Changer sa routine tout simplement avec des astuces simples et adéquates pour ta propre vie, pour tes propres journées. Alors, comment tu peux faire cela? Comment tu peux changer tes routines pour qu'elles aillent vers toi, pour qu'elles aillent finalement à t'aider à te booster et pas à l'encontre de ce que tu veux réaliser. Par exemple, si tu constates que tous les soirs, tu as tendance à gaspiller du temps sur Netflix, YouTube ou d'autres plateformes de vidéos, pourquoi n'essayerais-tu pas de remplacer cette habitude plus ou moins néfaste par un cours audio ou vidéo, par un podcast qui t'instruit ou bien tout simplement par un cours, par le visionnage d'un cours Udemy ou autre. Premièrement, ça va t'instruire, ça va t'aider à apprendre de nouvelles choses. Et deuxièmement, certainement, ça aura un effet moins addictif et donc tu vas gaspiller ou tu vas utiliser moins de temps sur cette plage horaire, soi-disant de détente. Ça veut dire que si tous les soirs tu as comme habitude et comme routine d'écrire un petit peu, par exemple tous les soirs, de 18h à 20h avant le dîner, tu as comme habitude d'écrire. Dans le jardin ou bien sur la table du jardin, près d'un ruisseau, dans ta chambre, sur ton balcon, tu as comme habitude d'écrire. Mais tu t'autorises à faire une pause d'une demi-heure. Donc ça veut dire qu'en tout, tu vas écrire pendant 1h30 et tu as une pause d'une demi-heure après 1 heure d'écriture. Et puis après, tu continues encore pendant une demi-heure. Et tu as constaté que durant cette pause d'une demi-heure, ou bien ça peut être après 3/4 d'heure, tu fais une pause d'une demi-heure et puis après, tu continues après 3/4 d'heure, mais tu constates qu'après, durant la pause d'une demi-heure, tu as souvent tendance à aller sur YouTube. Tu as souvent tendance à aller sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux. Et ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas à être productif parce que premièrement, ça prend de la place mentale. Et deuxièmement, tu as tendance à dépasser cette demi-heure et tu as tendance à continuer à rester sur cette plateforme, sur ces plateformes de vidéos ou sur ces réseaux sociaux. Pourquoi alors ne remplacerais-tu pas ce moment avec l'écoute d'un podcast ou bien tu pourrais simplement visionner des cours sur Udemy, comme je viens de te le dire. La première chose, c'est que ça va t'aider à apprendre de nouvelles choses. Et deuxièmement, ça aura certainement un effet moins additif. Et troisièmement, ça va prendre certainement moins de place par la suite, de place mentale. Tu peux aussi aller sur Audible. Moi, j'aime bien, écouter des livres audio. J'en ai plein d'ailleurs. Écouter des livres audio sur Audible, c'est super chouette. Tu as aussi Cooper qui te permet d'écouter des résumés de livres. C'est vraiment pas mal. Et tu as un autre, un allemand d'ailleurs. Donc tu as Cooper et je vais vite te le dire, Cooper et Blinkist. Donc voilà, Blinkist qui est aussi pas mal. Et tu peux utiliser cela comme pause. J'espère que ça va t'aider. Donc tu peux le constater simplement en changeant et en remplaçant une mauvaise habitude entre guillemets par quelque chose de similaire qui est positif. Ça va vraiment tout changer. Tu peux aussi remplacer cela par la lecture d'un livre. Moi, par exemple, j'ai une Kindle et donc au lieu d'aller sur mes réseaux sociaux, je vais sur ma Kindle et je lis un petit peu. Ça change vraiment tout et ça m'aide et ça augmente aussi mon bonheur parce que je vois que j'accomplis aussi davantage dans mes journées et je ne gaspille pas mon temps à utiliser finalement mon temps dans des contenus fast-food, dans des contenus qui ne servent à rien et après je me sens misérable. J'espère que ça va t'aider et à une prochaine. Tu peux bien évidemment toujours aller sur mon site pierrewriter.com où tu as plein de contenus. Tu as aussi des ateliers que je t'ai concoctés sur le lien mes méthodologies, donc sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur. À une prochaine. Ciao.